Nous avons vu récemment qu'il y a eu de la contrefaçon dans les choses qui concernent la guérison sur la base de la foi. Comment quelqu'un peut savoir qu'un prophète est vrai par rapport à un faux? Parce que nous avons vu beaucoup de personnes qui s'appellent prophètes. Comment vous pouvez savoir qui est un prophète vrai et qui est un faux prophète? Et comment nous pouvons voir que réellement ici il y a la guérison et ici c'est une contrefaçon? Ça c'est très puissant. En fait, je voudrais dire ceci, Samira, que je suis choqué que cette question vienne de vous et probablement ne vienne pas des responsables principaux de l'église. Je parlais avec eux, avec les leaders principaux, ou alors même un chrétien, vous comprenez? Il y a un chrétien qui vient et dit, comment est-ce que nous saurons la vérité? Qui est envoyé par le Seigneur, qui n'est pas envoyé? Je suis tellement choqué que cette question vient des médias. C'est très puissant que vous avez fait pour la question. C'est une question très importante. Maintenant, la Bible, si vous avez le temps de lire le livre de 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 5, également dans le temps de lire 2 Timothée chapitre 4, verset 3, le temps également de lire Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, avoir le temps de lire Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31, le temps de lire 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 22, le temps de lire Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 20. Ces écritures se démarquent. Ces versets bibliques se démarquent. Je vais dire, Samira, dans ce programme extraordinaire, et se démarquent réellement. Parce que ces écritures ont mis en garde l'Église de la fausseté qui allait venir. Ces écritures ont mis en garde l'Église, mettent en garde l'Église de faire attention avec la complaisance alors que vous êtes né de nouveau. Parce que la chute va venir. Il y a quelque chose qui était prophétisé par le Seigneur Jésus, même dans Matthieu chapitre 24. Il a promis qu'il y aura une chute. Il a dit à l'Église, faites attention, il y aura une chute. Et ceci, essentiellement, reste également au centre de ma mission aux nations, vers les nations, pour commencer par là, et ma mission vers l'Église de Christ. Allons-y vers l'Église, serons maintenant vers l'Église. Nous sommes appelés du Japon. Si vous regardez le message que le Seigneur a donné au Japon, peu importe comment l'Église est petite, mais le fait qu'il y a l'apostasie dans l'Église, la chute, vous entendez le Seigneur réprimander l'Église. Répentez-vous. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu comme le monde? Pourquoi est-ce que maintenant vous avez perdu le premier appel, l'église originale, votre premier amour, vous avez été éloigné de lui. Maintenant vous êtes une église mondaine. Il n'y a pas de différence entre vous et le monde. Le même message donné en France, en Estonie, partout. Vous pouvez voir très clairement que votre question maintenant aujourd'hui, réellement, est au centre de la mission que le Seigneur m'a envoyée vers l'église pour apporter la restauration. C'est pourquoi partout, vous entendez appeler l'église à la repentance. L'église. À chaque fois que vous regardez le message, même à la radio, vous allez m'entendre globalement, partout où je suis, vous allez m'entendre dire, l'église doit se repentir. Il y a des faux prophètes dans l'église. Repentez-vous, faux apôtres dans l'église. Je veux le dire clairement à vous ici aujourd'hui. En ce moment, globalement, pendant que nous parlons, il n'y a pas de prophète du tout sur la terre à part celui qui parle avec vous maintenant. Et vous vous souvenez, quand vous êtes venu ici, précédemment, pratiquement 5 heures, un temps très long ici, vous avez vu ce que vous avez vu. Par la majeure partie de ce que vous avez vu en son public. Quelqu'un peut marcher à un endroit, il va à Gwangju, au South-Korea, d'aller à cet endroit, aller là-bas. C'est très loin, c'est l'autre côté de la terre. Je suis venu ici. Je suis arrivé ici avec un tremblement de terre terrible, 8.8 magnitude. La dernière fois que j'ai dit 8.8, c'était lorsque le Seigneur m'a envoyé au Chili, de l'autre côté de la terre. J'ai frappé avec un séisme de 8.8 magnitude. Donc, je vois un séisme massif venir parce que mes pieds ont posé ici. Ce sera 8.8. J'ai entendu, cette prophétie répond vraiment à votre question. Il dit, j'ai entendu la voix de Dieu le Père disant 8.8. Il y a un séisme massif qui est sur le point de frapper l'Asie. C'est 8.8. De manière audible, le Seigneur m'a dit 8.8. Le Seigneur m'a dit 8.8. 8.8 de magnitude.
Et ensuite, j'ai fini la mission là-bas. J'ai commencé aussi à le s'ouvrir. La pluie est tombée là-bas. La pluie instantanément. Et puis, je suis parti. Les épées ont marché. Les aveugles l'ont vu. Et j'ai laissé les pays quitter le pays. 10 mois après cela, vous avez vu par vous-même CNN, Al Jazeera, BBC, Euronews, partout, tout le monde. Nouvelle dernière minute. Un séisme a frappé cet endroit et c'est un séisme de magnitude 8.8. Un séisme massif 8.8 de magnitude a frappé les côtes de la Russie. Un des plus puissants séismes jamais enregistré de magnitude 8.8. Le séisme de magnitude 8.8 a frappé les côtes de la Russie l'année dernière. Le séisme a été centré près de la péninsule de Kamchatka. Un séisme de 8.8 magnitude. Je veux dire, c'était un prodige. Comment est-ce que quelqu'un peut aller à un endroit, premièrement, avec toute la technologie, la sismologie et tout ce qu'il y a autour? Il dit, ce n'est même pas possible d'aller à un endroit et leur dire qu'un séisme arrive là-bas. Pour le rendre pire, vous ne pouvez même pas le dire bientôt. Pour le pire, pour rendre les choses encore pire, vous ne pouvez pas dire, aller à un endroit et dire, ok, maintenant un séisme arrive ici et sera exactement 8.8 de magnitude. Vous ne pouvez pas faire cela. À moins que le Seigneur Dieu Tout-Puissant en personne, Jéhovah, a parlé avec vous. Et c'est pourquoi dans cette prophétie, le matin, dit, j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai entendu sa voix. Ça veut dire que Dieu, ce que le Seigneur met en face là-bas devant la nation de la terre, c'est qu'il dit que moi, le Seigneur, je parle avec cet homme, avec lui. Ça, c'est maintenant le prophète du Seigneur. C'est lui avec qui le Seigneur parle. Dans l'église en ce moment, à cause de la chute, les personnes, à cause de l'amour de l'argent, la chute, de l'apostasie, ils s'appellent eux-mêmes prophètes. L'appel du prophète de Dieu est très, c'est biblique là-bas, c'est écrit là-bas. Le Seigneur a même personne les appelle. J'ai décrit comment est-ce que les enseignements, parfois le Seigneur parle de l'appel, mon appel. Mon matin, il parlait de la nuit de Dieu que j'ai appelé, qui est venu récemment me visiter à Kisumu en 2019. Vous m'entendez que j'ai dit que la nuit de Dieu est apparue dans le nuée et il m'a appelé. Et vous voyez, et il m'a commencé à me montrer des réunions ici, ensemble ici, par-ci. Et il m'a dit, laisse ton travail court. Je me suis vu en train de prêcher, je transpire, je parle de nation en nation. Ça, c'est l'appel du Seigneur qui appelle ses prophètes. Mais ceux qui sont ici, qui essaient de se vendre, qui vendent des faux miracles. Et maintenant, je suis très content que, finalement, nous faisons une interview à une télévision kenyane. Parce que je pense que ça fait très longtemps. Ceci va réellement purifier l'Église. À cause de la question que vous avez posée, vous allez vous trouver des personnes qui s'appellent, et vous ne devez pas être un génie pour savoir que non, ça c'est faux. Les gens s'appellent semer une semence, et vous ne pouvez pas imaginer, Samira, les réunions que nous avions en accord, le rassemblement, 130 hectares, épaule par épaule, les épées se lèvent et marchent en direct de la télévision. Vous pouvez imaginer si récemment j'avais dit que tout le monde prenant une offrande ici, il y aura un camion d'argent. Vous allez vous éloigner du Seigneur. Même pas d'offrande. Vous ne pouvez jamais toucher la gloire du Seigneur. Vous ne pouvez jamais faire cela. Si vous voulez que le Seigneur vous aide, simplement demandez au Seigneur, il va vous aider. Il est Dieu. Mais pour faire ces choses que vous avez mis en évidence dans l'église, que vous avez posées comme question aujourd'hui, où ils disent qu'ils sont prophètes et ensuite, et c'est incroyable, et vous voyez, ils font des faux miracles. Aujourd'hui, la TV 47, la maison des histoires, qu'on ne dise pas, je vous ai vu dans votre transmission, vous êtes sorti
pour aller vérifier ce qu'on ne dit pas concernant le VIH. Vous avez trouvé que Peter Oyang a été guéri. Vous avez trouvé que Sirengo, qui est assise ici dans le studio ici, a été guéri du VIH-Sida. Ces deux sont ici. Vous avez trouvé également que moi, qui est ici, une enseignante, a été guérie du VIH-Sida. Je ne sais pas il y a combien d'années, peut-être 10 plus de 10 ans de cela. Vous avez trouvé également que Rebecca Mose, qui est ici, a été guérie du VIH-Sida. Cela sont les signes des vrais prophètes du Seigneur. Lorsqu'ils disent, ça doit s'accomplir. Parce que c'est dans la Bible. Et il dit dans le Deutéronome 18 que lorsque le prophète du Seigneur dit, et cela s'accomplit, vous devez craindre cet homme parce que le Seigneur parle avec lui. Mais lorsqu'ils disent, et ça ne se passe pas comme ces fausses choses que vous voyez dans l'église, vendre, vous savez, vous ne pouvez même pas acheter un miracle. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le jour de libération. Par la question que vous avez posée, vous avez essentiellement libéré ce pays. Vous avez maintenant, leur dit maintenant que s'il vous plaît, faites attention. Ceux qui vendent les miracles, ce sont des faux miracles. Parce qu'on ne peut pas envoyer par le Seigneur. Ça dépasse la conscience. Et ensuite, vendre. Que dit des veuves? Ça veut dire que ce Dieu dont vous parlez est un Dieu des riches, des personnes riches. Est-ce que Jésus a vendu des miracles? Est-ce que les prophètes ont vendu des miracles dans la Bible? Vous avez libéré ce pays aujourd'hui. Et je les mets en devant eux maintenant qu'ils doivent sortir de ça. Parce que la Bible dit, comme des bergers, comme des brebis, le Seigneur va les juger ensemble. C'est le temps pour eux de sortir de cette fausseté et maintenant venir et préparer pour la venue du Messie. Et la Bible est claire que lorsque les prophètes du Seigneur disent, cela s'accomplit. Si vous voulez au Chili, lorsque je dis comment ça s'est passé, qu'il y aura des filles en file comme ça en dansant, c'est une nouvelle frappée. Ce groupe de filles, one is here, they put their hands together and a long list, so they put their hands like a train, they are dancing with their hands like that. Ce groupe de filles, je les ai vues, elles sont en file comme ça, elles ont les mains devant et elles dansent en bougeant les mains comme ceci. Elles sont en file, ligne comme cela, et elles bougent, elles dansent les mains comme ceci. Je suis allé à la Conception, Chili, qui est à 6 heures de Santiago, Chili. Dieu crie à Conception. Conception. Dieu pleure, crie pour Conception. Écoutez-moi, Conception. Dieu demande à tout le monde à Conception de commencer à se repentir. Un MCS magnitude 8.8 très puissant a frappé Conception. Un MCS massif a frappé le Chili à Conception. Le pays, le deuxième pays, plus grand du pays, Conception. Vous vous souvenez de la collision des étoiles et des neutrons qui se passe très profond. Où est-ce que l'homme peut arriver? 23 janvier 2008, prophétie. Il y aura une collision extraordinaire et historique dans le ciel ici. C'est un événement qui n'a jamais été vu depuis que la terre a été créée. It will be the most tremendous collision that has never taken place above the earth. Ce sera la plus extraordinaire collision qui n'a jamais pris place au-dessus de la terre. And I see the particles are breaking off and sparks and a lot of gases and some bluish flames. Je vois des particules qui sont éclatées et beaucoup de particules et des flammes bleues. There is going to be a collision. Il y aura une collision au-dessus de la terre ici. A mighty collision. Une puissante collision va prendre place au-dessus de la terre. Et je le vois venir. Lorsque cela arrive, ça vient comme un bloc de lumière avec des éclats. Et c'est là une collision. Ensuite, les feux de particules sont émises qui se collent dans un groupe. Et 12 ans après cela,
Fox News tonight. This is a Fox News alert. Violent cosmic Violente crash in a collision distant cosmique à une galaxy. distante galaxie distante. Scientists in the Les scientifiques aux US and États-Unis, en Europe, la première fois, ont détecté des ondes gravitationnelles, les ondulations dans le temps et l'espace, par observant que prochainement, deux étoiles, comment les étoiles sont en train en collision l'une dans l'autre. Lorsque cette prophétie a été accomplie, même la NASA s'est enregistrée sur notre site YouTube. Ils étaient choqués qu'un être humain peut être ici et peut voir ce qui se passe à 130 millions d'années-lumière. Ça veut dire que pour comprendre cela dans la vie aujourd'hui, c'est 130 millions multiplié par 9,9 trillions de qui peuvent avoir les 100 km. Aucun homme ne peut arriver là-bas. Aucun avion n'avait passé par arriver là-bas. Que quelqu'un puisse savoir ce qui se passe là-bas. Seul le Seigneur parle avec lui. Donc aujourd'hui, ce que vous avez demandé est c'est vraiment le fondement pour donner parce que vous avez entendu par vous-même ce que les leaders du pays ont dit. Ils disent qu'ils ne croient même pas. Et ça, c'est maintenant le produit de la fausseté qui est venu dans l'église. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé à purifier. C'est pourquoi, dans ce cas-ci, les cas vérifiés de manière médicale, la guérison de VIH-Sida des personnes, à gauche, on voit lorsque c'était positif, déclaré par le ministère de la Santé, et à droite, lorsque c'était négatif, testé par les centres de santé. Le VIH, c'est très sérieux. Le VIH est très sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie. Personne ne peut se lever et dire le VIH était guéri. Non, pas du tout. Parce que, à cause des conséquences, des résultats positifs qui étaient là. Et donc, pour moi, comme j'ai dit, lorsque le gouvernement les a testés tous et est venu à la conclusion que les physiciens sont clôturés, cette personne a été négative, la personne est négative maintenant, les médicaments sont enlevés. C'est là maintenant que normalement je les prends et je prends le consentement maintenant et je leur fais faire un test international, international laboratoire international certifié ISO. Normalement à Lancet International. Lorsqu'ils vous êtes ici au Kenya, ils voient que vous êtes négatif ici. Lorsque vous êtes également à New York City, ils vont également voir que vous êtes négatif. Et donc, de cette manière, notre programme de vérification, même encore plus rigide, va au-delà de ce que le gouvernement peut faire. Maintenant, cela, elles sont les guérisons du Seigneur. C'est pourquoi nous avons des estropiés qui marchent, des aveugles qui voient. Cynthia Wanjiku, elle était engagée par la commission publique. C'était une aveugle, une jeune fille très aveugle, totalement aveugle, qui était à l'église, à l'école des aveugles. Elle également, elle lisait le langage des signes, le langage, le braille. Elle a terminé au rassemblement de Kisumu. Les yeux sont ouverts. Elle a laissé l'école des aveugles. Elle allait à l'hôpital, l'université de Kenyatta University. Elle marchait toute seule. Elle a étudié et pris des notes. Maintenant, elle a commencé son master. Elle a été employée par le service public. Et plusieurs autres cas qui ont les personnes qui vivent avec des soucis. Ça, c'est la guérison du Seigneur. Les autres choses qui ne sont pas vérifiées, le ministère de la Santé a un droit de poser la question et d'investiguer et de voir si ce qu'ils disaient est vrai.